départ, j'ai commencé par faire des photographies abstraites, des petits films. Et on me connaît aussi beaucoup pour avoir arraché des affiches dans la rue. Je ne sais pas, d'autres gens me connaissent pour avoir exposé des allumettes géantes. Enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Mais enfin, depuis quelques années, c'est plutôt pour moi l'exposition qui est une création. Je ne suis pas forcément un fabricant de tableaux. Je ne suis pas mon rôle ne consiste pas seulement à montrer des œuvres, mais je montre aussi bien les œuvres d'autres artistes. Je suis plutôt un rapprocheur d'images. Et c'est une exposition qui, pour moi, est une création aussi. Je tire parti de l'emplacement ou du nom de la galerie. Enfin, je me sers aussi bien du nom d'un musée, vous voyez, des choses comme ça. J'aime bien raconter des histoires. Oui. Enfin, j'ai l'impression que depuis quelques années, on m'invite plutôt pour faire des expositions de ce genre-là. Ce ne sont pas des expositions de tableaux. En général, on essaie de présenter un petit film, un catalogue. Enfin, je pense que c'est intéressant de faire ça, non aussi, c'est parce que enfin, ce qui m'intéresse, ça serait plutôt de peindre un tableau de la situation. Certainement que je fais du détournement. Là, je me suis servi aussi bien du cèdre qui est à l'entrée. J'ai présenté aussi des petits arbustes qui sont des liquidambars, parce que en relisant Chateaubriand, j'ai vu qu'il parlait de plusieurs fois d'un arbre qui s'appelle liquidambar. Alors ça m'a fait sursauter, parce que je me suis souvenu d'un poème d'Isidore Isou que j'avais lu dans la revue Fontaine de Max Paul Fouché en 1947. Et ce poème, c'était Guyane, Liquidan, Liquidambar, Liquidi, Liquidinbi. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il a trouvé ce mot en lisant Chateaubriand? En somme, je suis une sorte d'encyclopédiste de l'encyclopédie Clarté. Disons que je m'efforce d'être assez clair. Vous trouvez que je ne suis pas clair?